Bonjour à vous pour cette première, pour ce premier récital vidéo suscité par les circonstances, le courage. Les organisateurs du Printemps des poètes nationales, en choisissant ce thème, ne se doutaient pas que le courage allait se retrouver au premier plan de l'actualité du printemps 2020. Nous assistons en effet à un déploiement du courage inédit par son ampleur de la part de nombre de nos concitoyens, en premier lieu de celles et ceux qui s'exposent le plus dans cette lutte contre l'épidémie. Saluons-les et remercions-les. Ce récital leur est dédié. Nous allons l'ouvrir par un beau poème de Martine Petit qui rend hommage aux infirmières. Martine est membre d'Art et Poésie de Touraine. Un appel de Martine Petit. Au beau milieu du champ de Mars, elle attend la nuit pour faire parler d'elle. Elle commence à scintiller à la tombée de la nuit. De toute sa hauteur, elle balaie de son faisceau toute la région inerte, pour rappeler combien la vie est précieuse, combien toutes les blouses blanches, telles des abeilles dans la ruche, s'agitent comme jamais autour de nous. Elles donnent tout ce qu'elles peuvent avec énergie et courage. L'hôpital, reine, mère, comme une seconde maison, devient le devant de la scène. On n'aura jamais autant parlé d'elles. Tout à leur poste, elles s'affairent d'une personne à l'autre, pas de temps à perdre. Éviter que le bateau coule, éviter le naufrage, éviter la faim. Alors écoutez-moi, restez chez vous. Pour tous les corps médicaux à qui je dis merci. Mais qu'est-ce que le courage? Quelle forme prend-il? Sans vouloir faire de ce récital une dissertation, nous allons mine de rien en explorer divers aspects. Et nous n'hésiterons pas aussi à évoquer en contrepoint ce qui peut s'opposer à lui. La paresse, le découragement, le renoncement, la lâcheté et même la raison. Nous déroulerons nos textes en 3 séquences. La première d'entre elles s'intéressera à l'héroïsme, la seconde au courage politique et social, la dernière à la force mentale que nous déployons dans notre vie personnelle. L'héroïsme dans l'imagerie collective qui est la nôtre est le summum du courage. Le courage de risquer, voire de donner sa vie. Pour illustrer l'héroïsme, nous allons d'abord nous adresser à Alfred de Vigny et Victor Hugo. La chanson de Roland, un des plus anciens textes poétiques de notre histoire littéraire, nous présente dans le personnage de Roland l'archétype du héros. Nous rendons hommage à ce texte que l'on peut relire avec émotion, mais nous avons choisi une poésie plus récente, Le corps d'Alfred de Vigny, pour évoquer l'épisode de Roncevaux. Il s'agira d'un extrait de ce relativement long poème. On sait que Vigny a fait une carrière militaire, il n'est donc pas étonnant de le voir illustrer parfaitement l'héroïsme guerrier. Le courage n'a pas d'âge. Victor Hugo nous montrera dans son poème « Sur la barricade » un enfant d'un héroïsme inouï. Il est extrait de L'année terrible, un recueil dont le sujet porte sur les événements tragiques de 1870-1871. Il fait partie d'un ensemble plus large intitulé « À qui la faute ?» Hugo, en humaniste,
il désarme les condamnations que l'on peut faire des actes, notamment violents, accomplis dans un contexte de détresse ou de libération. Le poème est en 2 parties, dont on ne dira que la première. Dans la seconde, Hugo exprime son point de vue sur l'épisode qu'il a décrit. L'héroïsme de l'enfant, c'est l'héroïsme le plus admirable, mais aussi l'héroïsme candide, légitime par nature. Le cor d'Alfred de Vigny. J'aime le son du cor le soir au fond des bois, soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois, ou l'adieu du chasseur que l'écho faible accueille, et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Âme des chevaliers, revenez-vous encore, est-ce vous qui parlez avec la voix du cor? Roncevaux, dans ta sombre vallée, l'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée? Tous les preux étaient morts, mais aucun n'avait fui. Il reste seul, debout, Olivier près de lui. L'Afrique sur les monts l'entoure et tremble encore. Roland, tu vas mourir, rends-toi, criait le mort. Tous tes pères sont couchés dans les eaux des torrents. Il rugit comme un tigre et dit, si je me rends, Africain, ce sera lorsque les Pyrénées, sur l'onde avec leur corps, rouleront entraînés. Tranquille cependant, Charlemagne et ses preux descendaient la montagne et se parlaient entre eux. À l'horizon déjà, par leurs eaux signalées, de Luz et d'Argelès se montraient les vallées. 2 éclairs ont reluit, puis 2 autres encore. Ici l'on entendit le son lointain du cor. L'empereur étonné se jetant en arrière, suspend du destrier la marche aventurière. Malheur, c'est mon neveu, malheur, car si Roland appelle à son secours, ce doit être en mourant. Arrière, chevalier, repassons la montagne. Tremble encore sous nos pieds, sol trompeur de l'Espagne. Sur le plus haut des monts s'arrêtent les chevaux. L'écume les blanchit. Sous leurs pieds, Roncevaux des feux mourants du jour à peine se colorent. À l'horizon lointain fuit l'étendard du mort. Turpin, n'as-tu rien vu dans le fond du torrent? J'y vois 2 chevaliers, l'un mort, l'autre expirant. Tous 2 sont écrasés sous une roche noire. Le plus fort, dans sa main, élève un corps d'ivoire. Son âme, en s'exhalant, nous appela 2 fois. Dieu, que le son du cor est triste au fond des bois. La barricade. Sur une barricade, au milieu des pavés souillés d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. Es-tu de cela, toi? L'enfant dit, nous en sommes. C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller. Attends ton tour. L'enfant voit des éclairs briller et tous ses compagnons tomber sous la muraille. Il dit à l'officier,
Permettez-vous que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous? Tu veux t'enfuir? Je vais revenir. Ces voyous ont peur. Où loges-tu? Là, près de la fontaine. Et je vais revenir, monsieur le capitaine. Va-t'en, drôle. L'enfant s'en va, piège grossier. Et les soldats riaient avec leur officier. Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle, brusquement reparut, fier comme Viala, vint s'adosser au mur et leur dit « Me voilà ». La mort stupide eut honte, et l'officier fit grâce. Voilà pour cette fois-ci. Nous continuerons et terminerons la prochaine fois cette séquence héroïque avec notre ami Rémi Godet et avec André Chénier autour de la mort tragique du poète martyr de la Révolution. Et nous apporterons 2 petites dissonances de ce concert d'attitude héroïque avec Hilary Voronka et Eustache Deschamps. Art et Poésie de Touraine vous souhaitent des journées les plus agréables ou les moins désagréables possibles. Mais avant de nous quitter, nous vous offrons une chanson. Elle est chantée par Michel Cassao, paroles de Rémi Godet, musique de Michel Cassao. Son titre est « Je reste un enfant ». Est-ce que les enfants comme celui de la barricade doivent se faire hommes, ou les hommes ne devraient-ils pas rester ou redevenir des enfants? Je reste un enfant. Je refuse de grandir. Laissez-moi rester un enfant. Jouer encore aux billes, courir et me cacher, écouter les oiseaux, chanter le printemps, cueillir les fleurs des champs, sauter dans les flaques, tomber écorcher mes genoux déjà abîmés. Je refuse de grandir. Laissez-moi rester un enfant. Garder mon insouciance, jouer au ballon, croire au Noël des cadeaux, pêcher dans le ruisseau, faire des ricochets sur l'eau, admirer la lune rieuse, jouer avec les copains sans peur du lendemain. Je refuse de grandir. Laissez-moi rester un enfant. Je n'aime pas vos jeux d'adultes, guerres et mortels combats, la violence de vos instances, les mensonges et la haine de ceux qui se prétendent rois, sèment terreur et effroi, affament les plus vulnérables, confisquant la liberté de penser. Je refuse de grandir. Laissez-moi rester un enfant. Gardez votre sale argent à l'odeur nauséabonde. Je ne saurais quoi en faire. Toute ma vie, je vous promets de bien apprendre à l'école. Mais je vous en supplie, épargnez mes parents.